privez-vous du superflu. Je suis ici avec vous, je suis Jésus enfant, et je puis vous dire que si les bergers qui vinrent me voir à la grotte de Bethléem eurent de la chance, vous qui pouvez jouir de mes tendresses et devenir un avec moi dans la Sainte Communion, vous n'avez pas moins de chance qu'eux. Les bergers n'entendirent pas mes paroles et se contentèrent de mon sourire. Vous pouvez entendre dans mes paroles mes désirs et ma volonté. Soyez-en heureux, et lorsque vous venez ici ou que vous vous rendez dans vos églises, faites vôtres ces pensées. Entrez à l'église avec des sentiments d'humilité, de crainte, d'amour et de dévotion. Les bergers vinrent vers moi en m'apportant leurs cadeaux. Toutefois, ce ne furent pas les choses matérielles que j'appréciais le plus, même si la pauvreté de Marie et de Joseph réclamait une aide à ce moment-là, mais leur cœur plein de foi et de générosité. En effet, comment auraient-ils pu croire que le désir des peuples se manifestait à eux sous un aspect aussi humble et en un lieu aussi misérable? S'ils n'avaient pas eu une foi humble et sincère, qui sait combien de questions ils se seraient posées avant de s'imposer des sacrifices et des renoncements pour aller voir un petit enfant. Leur foi mérita une récompense et leur cœur fut comblé de joie quand ils me virent. Ainsi voudrais-je que fissent tous les hommes. Il est vrai que les apparences d'un peu de pain et d'un peu de vin cachent ma présence. Mais si vous aviez les qualités morales et spirituelles des bergers, combien plus grande serait votre joie en me recevant dans ce sacrement. Je ne vous demande ni or, ni argent, ni vêtements, ni nourriture. Je vous demande, au contraire, de venir à moi après avoir donné tout ce qui, souvent, est du superflu pour vous, et peut servir à vêtir, nourrir, aider mes frères. Ce sera alors comme si vous aviez placé dans les mains de Marie et de Joseph les cadeaux que leur apportèrent les bergers. Bénis soient ces crèches, bénis soient ces tabernacles dont s'approchent des âmes qui ont su faire le sacrifice de nombreuses choses inutiles, afin de rendre heureux les cœurs et de montrer à travers la donation mutuelle le don que Dieu a fait à l'homme en assumant sa nature. Délicieuses ces crèches, délicieux ces cœurs, qui en aimant Dieu et le prochain d'un amour vrai, savent maintenir avec tout le monde l'harmonie et la paix. Le pape a proclamé l'année sainte pour toute l'Église. À quoi bon ce don et cet appel s'il n'y a pas une réconciliation réelle et sincère de toute âme avec le Seigneur et de tout homme avec son semblable? Aujourd'hui, on rappelle saint Étienne, qui mourut en prononçant les paroles mêmes que je prononçais du haut de la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui aussi, comme moi, pardonna à ceux qui le tuaient en le lapidant. C'est ainsi, mes enfants. En vous approchant de mon berceau ou de ma crèche, ce sont des sentiments de pardon et de paix avec tous qui doivent dominer en vous. Les ennemis des chrétiens n'existent pas, puisque chacun de vos ennemis porte un nom. Il est fils de Dieu et mon frère. Ce sont ces bienfaits qu'apportent les festivités annuelles. Elles ravivent la foi et rapprochent les cœurs entre eux. Le commandement de l'amour part de la crèche de Bethléem, il part des tabernacles, et l'annonce de paix part des anges. Elle part du ciel, mais l'un et l'autre doivent avoir un écho dans vos cœurs. Pour pratiquer la charité, il faut vouloir aimer, et pour avoir la paix, il faut la cultiver avant tout au-dedans de vous. L'amour et la paix doivent être une conquête de l'humanité, mais chacun doit aller à la conquête de ces dons précieux, qui se pénètrent et s'identifient. Soyez des semeurs d'amour et de paix, si vous voulez que ma naissance, se perpétuant en vous, soit bénéfique pour toutes les familles et pour toutes les nations entières. Voici que je vous accueille en vous bénissant et je me donne à vous spirituellement pour établir avec vous une belle unité. Que les fêtes de Noël, le martyre des saints innocents et d'Étienne vous transforment en âme aimante, capable de se sacrifier, silencieuse et héroïque, et vous fasse porteur de lumière à travers le pardon et la charité mutuelle. Soyez heureux.